PSG, Atlético, la noyade invraisemblable de Nuno Mendes et Bradley Barcola. La défaite de Paris face à l'Atlético Madrid, 1-2, au Parc des Princes en Ligue des Champions a montré un net déséquilibre entre les équipes de gauche et de droite. Si le couple Hakimi-Barcola peut constituer un danger, ce n'est pas le cas de Mendes et Barcola. Paris avait besoin d'un point, Paris avait besoin d'une victoire, mais Paris a subi une défaite écrasante, 1-2, face à l'Atlético Madrid au Parc des Princes mercredi soir. Tout a bien commencé pour l'équipe locale lorsque Warren Zaïre-Emery a ouvert le score après avoir reçu une passe d'Ousmane Dembélé, mais on ne s'attendait pas à ce que les Parisiens se relâchent, mais surtout individuels. Il a commis une erreur et a également permis à Nahuel Molina d'égaliser le score en première période. Angel Correa a ensuite inscrit le but vainqueur juste avant la fin de la rencontre. Résultat de la course, nouvelle désillusion des Parisiens européens et même mot croissant de manque de réalisme et d'efficacité, personne qui a regardé ce match n'a pu dire que le résultat était correct. Massou. Dans la vie, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, c'était le pire jour. Demain, nous commencerons à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour nous améliorer, car si nous pouvons nous améliorer, nous le pouvons certainement, a déclaré Luis Enrique lors d'une conférence de presse. Même si les résultats de l'ancien Lyonnais en Ligue 1 ne sont plus mémorables, 8 buts, 2 passes décisives en 10 matchs, malgré la confiance que lui témoigne l'entraîneur Luis Enrique en C1, il n'a une fois aucun signe de lui. Je vais suivre aussi. S'il vous plaît, n'hésitez pas à jouer. Quand on arrive dans un grand club comme celui-ci, il faut toujours du temps pour pouvoir se libérer à 100%. C'est la première instruction qu'il m'a donnée. Je me souviens encore que lorsque j'ai débuté contre Marseille, il m'a dit de ne pas m'inquiéter et de jouer du mieux que je pouvais, et c'est toujours ce qu'il attend de moi. Il me parle beaucoup, en bien ou en mal, et nous donne toujours des conseils. Il ne nous lâchera pas, ce qui me donne beaucoup de confiance, avouait le numéro 29 du PSG dans une tribune du Parisien à la veille du match. Mais ce mercredi soir face à l'Atlético Madrid, Bradley Barcola, noté 3,5 par FUT Mercato, a incarné tout ce qui n'allait pas dans l'attaque parisienne. Erreur individuelle et manque d'efficacité Strugnart, visage surpris, H ce n'est un secret pour personne, le système de Luis Enrique, construit autour d'un 4-3-3, s'appuie essentiellement sur l'aile droite, composée d'Achraf Hakimi et de d'Ousmane Dembélé. Le Marocain et le Français sont les joueurs offensifs les plus puissants du Paris Saint-Germain, provoquant des fautes, détruisant rapidement les flancs et tentant de nombreux tirs et centres. Malgré la défaite représentative des Bleus, le plus grand danger vient de ce fameux flanc droit, et le trio central composé de Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves le reconnaît également ailleurs. Cependant, le match de ce soir contre Colchonero a vu le contraire se produire. Malgré de très bonnes performances en Ligue 1, Bradley Barcola est toujours à la recherche d'un gros match référence en Ligue des Champions. Il a eu la possession du ballon à plusieurs reprises, mais il y avait peu de danger car il restait à l'écart et était rattrapé par Nahuel Molina, Giuliano Simeone et même Axel Witsel et Rodrigo Paul dans le triangle, d'anciennes dames du bureau d'arrêt. Sur les 70 ballons touchés, Barcola a perdu le ballon 17 fois, commis des fautes et perdu 5 de ses 8 duels. Si on creuse un peu plus, elle peut même être invisible car c'est une gauche inefficace. L'arrière latéral portugais Nuno Mendes a passé une soirée misérable, ce qui est ironique étant donné que l'ancienne star du Sporting a touché 122 ballons au total. Malgré tout, il a perdu une vingtaine de ballons, commis 3 erreurs, et surtout a semblé jouer plusieurs fois hors du temps. C'est son offre qui a permis à Nahuel Molina de marquer l'égalisation. Luis Enrique, qui n'a pas donné son nom de famille, est conscient du problème de son équipe qui accorde trop de buts à ses adversaires. Ce but est une mauvaise blague. L'adversaire n'a pas encore atteint le bord du terrain et pourtant il marque le but. Je ne peux parler que des joueurs. Comme toute autre équipe, ce but a été marqué par moi. Cela nous a fait mal. Surtout lorsqu'il s'agit de buts où l'adversaire ne pouvait rien faire. C'est ça le football et nous l'acceptons.
La confiance des joueurs est inébranlable, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Nuno Mendes, noté 3 points par Footmercato, a souvent été dépassé par les flancs, a réalisé peu de centres réussis et n'a eu aucun impact sur l'attaque. Quoi qu'il en soit, l'ampleur du travail est énorme. Le Paris Saint-Germain doit se réveiller à tous les niveaux.